Euh, Bonjour. En fait, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo où je me filmais, mais j'avais carrément la flemme de tout allumer. Alors, du coup, je vais quand même vous faire une vidéo, mais ce sera une vidéo très originale, voilà, comme les trois quarts des youtubeurs. Mais pour ça, il faut respecter trois étapes. Donc, on va le faire ensemble. La première, c'est mettre son avatar au premier plan. La deuxième, c'est mettre une image floue derrière, ou alors mettre carrément un extrait de vidéo si t'es un petit fou du montage ou loulou. Et la troisième, c'est prendre une voix entraînante, quitte à ne plus respirer. Voilà, exactement comme ceci. Écoutez. Salut à tous, c'est Safro. Aujourd'hui, petite vidéo sur mes lectures manga du mois. Il y aura toutes vos éditions préférées. Il y aura du Ototo, du Kaze, du Kurokawa et j'en passe. Surtout, oubliez pas le pouce bleu. Allez, c'est parti. Bon, allez, trêve de plaisanterie. On va commencer cette jolie petite vidéo par la publication du manga No Game No Life des éditions Ototo. Vous connaissez probablement déjà le manga grâce aux 12 épisodes de l'anime, mais je vais quand même te faire un petit résumé. Et au passage, si toi aussi t'as lu quelques mangas ce mois-ci, n'hésite pas à me dire lesquels, que je puisse les lire ou alors te donner mon avis si je les ai déjà lus. Sola et Shiro sont deux frères et sœurs qui forment un duo imbattable. Et ils sont ce qu'on pourrait appeler des NEET, c'est-à-dire grosso modo qui passent leur temps sur les jeux vidéo en délaissant toute leur vie sociale. Champions du monde d'un bon gros nombre de jeux, ils se verront transportés par un dieu dans un nouveau monde où dans celui-ci, le jeu et la triche permettent de tout avoir, que ce soit du territoire, de l'argent ou encore des humains. Seulement il y a 10 règles d'or imposées par le dieu de ce monde à pas transgresser, ou alors tu vois tu fais ça en secret tranquille quoi. Mais pour ma part je donne la note de 4 sur 5 pour cette œuvre, et pour la plupart des gens qui aiment les jeux vidéo et les petites scènes un peu osées, c'est vrai que c'est un petit peu hot parfois, je pense que ça devrait vous plaire. Et on enchaîne sans plus attendre avec du Kurokawa, et j'ai l'honneur de vous présenter Silver Wolf. Hans Vampet, aussi surnommé Silver Wolf, était un célèbre chasseur de vampires pendant sa jeunesse. Actuellement, il profite de sa retraite paisiblement, jusqu'au jour où il reçoit une demande d'aide de son ancien collègue pour résoudre une affaire de meurtre. Et sur les scènes de crime, en fait, ce qui est bizarre, c'est que les cadavres, ils sont retrouvés, mais ils ont plus d'os. Ou alors en fait, genre, c'est juste un sac de sang, tu vois. Et cette fois-ci, il s'agira pas de vampires, mais d'une autre espèce bien distincte. Et ce qui m'a plu dans ce manga, c'est qu'au bout de la troisième page environ, ça part déjà en couille, il était carrément surpris. Puis l'histoire, elle est entraînante. Et je valide carrément le personnage et l'univers associé, honnêtement. Pour moi, Silver Wolf, 5 sur 5. Voilà, ça vous fait déjà 2 mangas à acheter ou à lire. Et à l'inverse de Silver Wolf et des 3 premières pages d'action, on retrouve Drop Frame de chez Doki Doki. Ce manga qui met environ 1, voire 2 tomes pour que l'intrigue commence un peu. Sur un total de 3 tomes, je trouve ça léger quand même. Enfin bon. Quoi qu'il en soit, Junosuke et 3 de ses camarades décident de faire un film en tant que projet pour leur rentrée des classes en août. Dès le début, ces jeunes gens rencontrent une fille du nom de Lou. Et au fil des jours, Lou et Junosuke commencent à être vraiment très proches jusqu'au jour où le drame arrive en fait. Mais le lendemain, à son réveil, tout est redevenu comme avant, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Voilà, je vous en dis pas plus, mais si vous aimez un peu tout ce qui est faille temporelle ou autre accessoires de genre, ça devrait vous plaire, mais bon, à partir du tome 2, parce que voilà, ça met du temps à commencer. Le plus drôle pour ce manga, en fait, c'est que personne n'a d'avis mitigé, parce que soit t'aimes à fond, soit t'aimes pas du tout, voilà. Mais pour ma part, voilà, j'ai pas fort accroché, et c'est aussi pour ça que je donne la note de 1 sur 5 pour le tome 1. Et pour le tome 2, je veux bien monter jusqu'à 2 sur 5, parce que ça m'a vraiment pas charmé comme manga. Et pour finir en beauté, j'ai lu le tome 3 de Dragon Ball Super. Bon, je te raconte pas l'histoire, de toute façon, même si t'aimes pas, tu la connaître. Et puis si tu connais pas, t'as Google, fais pas chier. On est déjà arrivé à l'arc de Black Goku, le plan Zero Ningen. Et par rapport à l'anime, en fait, tout va extrêmement plus vite. Et c'est tellement bon, ça fait vraiment plaisir. Et puis je suis content de pouvoir relire Dragon Ball en manga, comme quand j'étais plus jeune avec les Dragon Ball Z, tu vois. Et aussi, petite anecdote que tout le monde doit déjà savoir, d'ailleurs. Mais il va y avoir un film en décembre qui est censé être une suite de Dragon Ball Super. Voilà, c'est tout ce que je sais. J'ai encore énormément de mangas à vous proposer par contre, mais tout faire dans une vidéo, tu vois, ce serait pas raisonnable. Mais teste de lire quand même le manga Heads. Voilà, c'est ma petite recommandation de fin de vidéo. Dis-moi en commentaire tes coups de cœur du moment et ce que tu as lu. Sur ce les amis, voilà. Merci à vous d'avoir vu la vidéo, ça change et j'aime bien. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.